Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo cocooning, une vidéo zen dans laquelle on va parler layering. Donc si jamais vous ne savez pas ce que c'est le layering, je vais vous expliquer rapidement. En fait c'est un rituel qui nous vient du Japon. Donc c'est en fait une routine de peau qui consiste à appliquer ses produits de beauté dans un ordre chronologique précis. Donc en fait c'est la technique du millefeuille en français parce que c'est tout simplement une superposition de couches de produits sur la peau. Donc aujourd'hui je vais vous montrer la technique pour le soir, il existe aussi la technique pour le matin. C'est exactement la même que pour le soir sauf qu'on fait pas l'étape du démaquillage et on change la crème de nuit par la crème de jour. Donc voilà. Pour le soir, il y a 7 étapes à réaliser, donc je vais les faire avec vous, je vais vous les montrer. Et le mieux en fait avec cette technique, c'est d'utiliser des produits naturels. Donc là dans cette vidéo, je vais utiliser des produits naturels ou alors des produits bio ou alors des produits écologiques. C'est vraiment le mieux, ça fait partie en fait de cette démarche, de cette technique. C'est le but d'utiliser des produits plutôt naturels. Et c'est une routine qui est censée donner une très jolie peau, quel que soit votre type de peau, vous pouvez adapter les produits à votre type de peau. Donc on va commencer tout de suite, mais juste avant on va aller s'attacher les cheveux et se laver les mains, c'est toujours mieux avant de se toucher le visage. Alors la première étape ça va être de se démaquiller avec une huile démaquillante. Donc là vous allez me dire une huile démaquillante ça va me graisser le visage, mais en fait pas du tout. C'est fait pour, en fait une huile démaquillante c'est un corps gras, donc il n'y a rien de mieux en fait pour se démaquiller, donc pour se démaquiller le visage, les yeux et la bouche. Donc comme ça on fait tout en une fois, c'est vraiment plus économique. Donc moi je vais utiliser aujourd'hui l'huile lactée de chez Melvita. Donc c'est une huile qui a la particularité de se transformer en lait en fait quand elle est au contact du visage, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt confortable. Donc voilà, je vais en appliquer, si j'y arrive, sur mon visage. Hop. Donc voilà, je vais en appliquer partout sur mon visage et en fait le but ça va être de masser avec mon majeur et mon annulaire en faisant des mouvements circulaires en fait sur mon visage. Et maintenant je masse du centre du visage vers l'extérieur. Et en fait il existe une technique spécifique de massage traditionnel du layering et si jamais vous voulez la connaître, je vous donne rendez-vous sur le blog de Rose Carpet. Aujourd'hui je vais faire une technique un petit peu basique. Donc là j'ose pas imaginer la tête que je dois avoir en effet. Donc là c'est bon, maintenant je vais en fait enlever l'excédent d'huile avec des petits cotons qui viennent de chez Les Tendances d'Emma. Donc en fait c'est des cotons écologiques parce que c'est des cotons qui ne sont pas jetables en fait. Vous allez les laver en machine en même temps que vos vêtements par exemple. Donc je vais en prendre un, donc ça ressemble à ça, et je vais enlever tout simplement l'excédent d'huile qui reste sur mon visage. Donc ils vont se tacher évidemment parce qu'il y aura les traces de mascara, les traces de fond de teint, etc. Mais aucun problème, on pourra les laver en machine. Maintenant on va pouvoir passer à la deuxième étape, c'est l'étape du nettoyage. Donc on va en fait enlever les excédents d'huile qu'on a sur le visage après avoir fait cette fabuleuse étape qui est le démaquillage à l'huile. Et donc moi je vais utiliser la mousse nettoyante Nuage Céleste de chez Cattier et je vous retrouve tout de suite après avoir fait ça. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'étape numéro 3 à ne pas oublier, c'est l'étape de la lotion. Donc j'ai décidé d'utiliser une eau florale à la rose, donc c'est une eau de chez Floram et donc en fait ça va permettre d'enlever la fine couche de calcaire que j'ai sur le visage parce que je viens de me nettoyer le visage à l'eau, donc c'est vraiment une étape importante. Donc tout simplement je vais en vaporiser sur mon visage, ça sent plutôt bon et si jamais j'ai pas la patience d'attendre que ça sèche, je peux tapoter toujours avec un petit coton. Ensuite, on va pouvoir passer à l'étape numéro 4, donc c'est l'étape du sérum, c'est l'étape qui va servir à traiter un problème de peau précis. Donc moi, j'ai pas de problème de peau précis en ce moment, du coup j'ai décidé d'utiliser du gel d'aloe vera, donc celui-là c'est un gel de chez Aromazone. Et donc c'est un produit qui a des vertus cicatrisantes, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais l'appliquer tout simplement sur l'ensemble de mon visage. Voilà, c'est vraiment super frais et c'est un produit en fait qui peut s'appliquer également en contour de l'œil. Alors voilà, maintenant il ne reste plus qu'à laisser sécher, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'étape numéro 5, c'est celle du contour des yeux. Donc j'ai décidé d'utiliser de l'huile d'avocat parce que c'est vraiment une zone à hydrater, que vous ayez le contour de l'œil particulièrement sec ou non, c'est vraiment important d'hydrater cette zone. Donc du coup j'ai décidé d'utiliser un compte-gouttes, c'est quand même plus pratique. Et je vais mettre en fait une seule goutte sur mon annulaire parce qu'on va utiliser l'annulaire en fait pour appliquer le produit parce que la zone autour de l'œil est 4 fois plus fine, la peau est 4 fois plus fine que sur le reste du visage, donc c'est important de ne pas exercer une pression trop importante dessus. Donc voilà, tout simplement, je fais rentrer l'huile autour de mon œil. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'étape numéro 6, c'est bientôt fini je vous rassure, vous allez pouvoir aller vous coucher. Donc c'est le moment d'appliquer votre crème de nuit ou alors une huile, c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Je vais appliquer de l'huile d'argan sur mon visage. Donc je vais prendre en fait juste 3 gouttes que je vais appliquer uniformément sur mon visage. Donc je la fais chauffer dans mes mains. Et voilà, je vais l'appliquer uniformément. Ça va pas spécialement graisser la peau en fait, ça va être très hydratant.
Voilà, on arrive à l'étape numéro 7, c'est celle du baume à lèvres. C'est quand même vraiment important de se coucher avec les lèvres hydratées. Donc je vais utiliser un baume à lèvres naturel, c'est toujours mieux. Donc là, c'est le baume soin des Pyrénées. C'est un baume à lèvres qui est au miel. Donc moi, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Et donc voilà, on va pas hésiter à s'en mettre généreusement. Il n'y en a jamais assez. Donc voilà, la routine est terminée. Ça peut paraître un peu long comme ça, mais en fait, vous allez voir que plus vous le faites, plus ça va être facile, ça va être un réflexe, vous allez appliquer les produits rapidement et ça sera normal en fait. C'est une routine vraiment à prendre, c'est un moment pour soi. C'est vraiment très très agréable vu que c'est des produits naturels, c'est des produits qui sentent bon, c'est des produits bons pour la peau. Et donc pour le matin, je vous ai dit, c'est exactement la même chose que pour le soir, sauf que vous ne faites pas l'étape du démaquillage et vous remplacez votre crème de nuit par votre crème de jour. Donc soit vous pouvez utiliser une bébé crème en fait avec un SPF comme cette bébé crème de chez Vichy ou bien cette crème de chez Kiehl's qui a un SPF également. Donc c'est une crème de jour. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais vous connaissiez déjà le layering et si jamais vous le faites déjà pour vous, si jamais ça vous a fait des bons résultats sur votre peau. Apparemment ça fait une très jolie peau, donc voilà, je serais curieuse de savoir si ça a fonctionné pour vous. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!